Bonjour Philippe, Bonjour. est-ce que tu peux nous parler des énergies actuelles? Alors les énergies actuelles sont très controversées. Elles sont vraiment très enlacées l'une dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des énergies fortes que tout le monde ressent, qui sont puissantes et transcendantes, et en même temps des énergies très basses. Et tout ça se mélange en ce moment, apportant des réactions aux gens très différentes d'un instant à l'autre. Et ce qui explique que quand vous êtes dans la circulation à pied, en vélo ou en voiture, ben, vous voyez que les gens d'un coup sont très agressifs ou très calmes, ou ne bougent plus ou accélèrent. Enfin, on se dit, on tombe sur des gens qui sont complètement fous. Non, en fait, ils sont juste sensibles à ces énergies de transformation de l'ancien monde vers le nouveau monde. Et vers quoi ça va alors? Ben, là, pour renaître, il faut que ça aille vers un chaos général et jusqu'à ce que tout s'arrête pour mieux redémarrer. C'est un peu comme c'est bizarre, mais un arrêt cardiaque. C'est un reset complet, pof, et ça redémarre après de mieux en mieux, sur un autre paradigme, sur de nouvelles valeurs, avec des gens qui auront un nouvel éveil. Est-ce que tu vois de quelle manière ça va s'arrêter? Est-ce Ben, en que fait, c'est comme les rouages, peu à peu, tout va s'entremêler, se coincer, les gens vont plus pouvoir avancer, ils vont lutter de plus en plus, il va y avoir un chaos parce que les gens vont vouloir rester sur leurs propres acquis, et comme ils n'arriveront plus à avancer, à aller travailler, à aller communiquer, il y en a qui s'énerveront et d'autres qui resteront dans l'immobilisme et feront de la méditation, de l'ascension spirituelle, de la communication. Donc voilà, hein, mais de la communication spirituelle, de la communication avec l'au-delà, avec la source, avec l'univers. Donc certains vont énormément s'élever en étant dans l'immobilisme et d'autres vont s'agiter dans tous les sens en étant dans la peur. est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont quitter l'Europe, la France, l'Europe, partir vivre dans d'autres pays? Alors, ils vont essayer. Ils vont essayer, mais les avions au dernier moment seront bloqués pour la plupart. Donc il y aura des gens qui pourront, avec des petits avions, partir, mais ce sera des petits avions personnels de riches personnes. Les autres seront bloqués sur place. Et quelle destination ils vont choisir pour s'évader, pour échapper au chaos? Alors l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, les îles du Sud, la Chine du Sud, l'Inde du Sud, toutes les parties sud des continents en fait. Et donc il sera bon d'aller aussi dans l'hémisphère sud et de quitter l'hémisphère nord. Et donc les gens qui vont partir, ils seront vraiment protégés à l'abri de tous les dangers là-bas? Ça sera un peu le chaos partout, mais en effet, ça sera plus calme. On sera plus loin de tous ces chamboulements et ça permettra de réagir plus sainement dans l'amour, dans le calme, la bienveillance, plutôt que d'être dans la peur et de se battre les uns avec les autres dans l'hémisphère nord. Et financièrement, est-ce que ces gens, ils risquent de tout perdre ou au contraire, ils risquent de préserver leurs biens en partant, en quittant l'Europe? Les gens qui partent, non, ils vont reconstruire ailleurs, donc au fur et à mesure, ils ne perdront pas ce qu'ils ont. Mais par contre, ceux qui restent, il y a un moment où on va leur dire, ben, il n'y a plus rien qui vous appartient, tout est bloqué. Voilà, hein, il va y avoir un gros problème sur les gens qui ont des richesses. D'accord, donc il y aura un problème de perte d'argent ou de pas savoir Non, comment les le gens vont sauvegarder? rien perdre en fait. Ils vont pas perdre d'argent, ils vont pas perdre leurs biens, mais tout sera saisi momentanément.
Donc il faudra faire des écrits pour dire ça m'appartient, parce que toutes les anciennes valeurs qui sont passées chez le notaire dans les successions et tout seront mises à mal, comme si ça ne nous appartenait plus, c'était propriété des gouvernements. Et donc au fur et à mesure, ben, les gens après le reset vont redémarrer avec des avocats, avec des juristes, pour faire valoir leurs droits et récupérer leurs biens. Mais voilà, c'est juste de la communication en fait qui va se passer. On dira, ben plus rien ne vous appartient. Alors que ça sera faux, quoi. Donc il ne faudra pas rentrer dans ce jeu-là. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une possibilité de mettre quand même l'argent à l'abri pour ceux qui en possèdent des biens? Est-ce que c'est bien qu'ils le gardent quand même dans l'immobilier ou ça risque d'être saisi? Est-ce que c'est mieux qu'ils mettent leur argent dans des banques ou dans d'autres pays ou dans des investissements Ben, tout en sera dehors de leur... bloqué de toute façon. Donc, où que soit l'argent, à part l'argent physique, les biens mobiliers matériels, tout le reste, tout sera bloqué. Donc, en fait, qu'ils le mettent ailleurs, en France, à l'étranger, ce sera exactement pareil. Ça va être comme le confinement avec le Covid. Tout sera à l'arrêt pendant un petit moment. Et après, ben, chacun retrouvera ses biens, ses richesses, son patrimoine. D'accord. Mais sinon, il n'y a pas un danger immédiat. Je sais pas, on parle de la guerre, on veut nous envoyer des kits de survie. Est-ce qu'on veut nous faire croire comme danger? Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est illusoire, juste pour nous faire peur? Alors, ça va être une escalade, ils vont se faire peur les uns les autres, et il y aura même des missiles qui partiront, sauf que ce seront des missiles vierges, comme des balles à blanc, en fait. Pour dire, voilà, je peux, juste pour vous montrer que les missiles peuvent aller d'un endroit à l'autre, mais les missiles seront désarmés, donc ils n'exploseront pas. Personne n'a envie que la planète devienne un endroit radioactif invivable, et même les plus grandes de ce monde, c'est vraiment un forcing qui va se faire entre les plus grandes puissances. D'accord. Et Poutine et Trump dans tout ça? Alors Poutine va se battre jusqu'au bout pour garder des parcelles de l'Ukraine afin qu'elle reste vierge et sous son contrôle. Et l'Europe continuera d'envoyer et de soutenir l'effort de guerre avec l'Ukraine pour récupérer ces terres et pouvoir mettre des armes là-bas, proches de la Russie. Quant à Trump, lui, en Amérique, il sera un peu le joker. Il arbitrera tout ça. Il essaiera de récupérer les marrons du feu, de récupérer l'argent qui a été donné sous Biden, et d'avoir des terres, d'avoir des céréales, d'avoir des minéraux. Donc le but, c'est quand même de négocier et de se découper le pays entre l'Europe, les États-Unis et la Russie. Sauf que la Russie, elle, c'est vraiment pour que le pays soit neutre et que Moscou soit protégé des bases militaires de l'OTAN. D'accord. Est-ce qu'il y a des endroits en Europe ou en France où on serait plus en sécurité que dans d'autres endroits? Ou est-ce qu'il y a des endroits où on serait plus en danger? Alors l'Italie du Sud, en effet, on serait un peu plus à l'abri. En France, ça va être le chaos un peu partout. Donc il faudra aller dans les campagnes, dans les montagnes, l'endroit où il y a de l'eau, l'endroit où il y a des végétaux, l'endroit où il y a des animaux, où on puisse quand même se nourrir, avoir des œufs, avoir de l'eau pour boire, voilà, hein, tout ce genre de choses, avoir des champs où on puisse récupérer des légumes. C'est les seuls endroits où on sera un peu bien. Évidemment, les villes, ça va être la catastrophe.
catastrophe parce que tout le monde va se battre pour avoir au supermarché les dernières denrées. Il n'y aura plus aucune protection et tout le monde attaquera tout le monde parce qu'il n'y aura plus aucune règle. Est-ce que c'est bien du coup de faire des réserves pour prévoir ou pas? Oui, c'est intéressant d'avoir quelques réserves, mais comme ça va durer plus d'un mois, les petites réserves sur 15 jours ne suffiront pas. Donc il faudrait faire les réserves pour combien de mois? Minimum 1 mois et demi. C'est faisable. Oui, oui. Parce que le temps que ça redémarre, il faudra 3 mois, hein, un trimestre. D'accord. Et donc c'est immédiat, c'est bientôt C'est là, hein, ça arrive là. Courant du mois d'avril, on y est. Hein. Pour que cet été, ça soit plus calme et plus agréable, il va falloir que tout se passe dans le courant du mois d'avril, fin avril, là, hein, à partir de la mi-avril et fin avril. Donc il faudrait mieux pas prévoir peut-être de voyage en avion pendant cette période-là, pendant toute la période du printemps. C'est sûr que si on a à faire des voyages, que ce soit professionnels ou touristiques, il vaut mieux les faire avant le 14 avril. D'accord. Ou après attendre l'été alors. Ah, ou après attendre l'été. Sinon on risque de pas pouvoir partir Oui. et perdre les billets ou d'être bloqué à l'étranger par exemple. Oui, En oui, dehors de tout ça. à fait, tout à fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a de risques liés au climat, au changement climatique, le volcan, les tsunamis Non, non, au contraire, comme dans les confinements, la Terre va reprendre ses droits et le climat va être stable. D'accord. Donc peu importe si en France par exemple ou en Europe on est en bord de mer, il n'y a pas de risques spécialement comme il y en a qui disent qu'il Non, y a le risque des inondations, des style tsunami, tout tsunamis. ça, non, ça n'a rien à voir avec cette époque-là. D'accord. En tout cas, pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Très bien. Ben, merci beaucoup. Et je vous en prie, à bientôt. À bientôt.